Dans un village lointain, niché parmi des collines ondulantes, vivait un groupe de jeunes étudiants sous la direction d'un maître vénérable. Ces garçons avides ne voulaient pas seulement apprendre la sagesse, mais étaient également profondément curieux des qualités et actions qu'ils devraient éviter. Un soir, alors que le soleil plongeait gracieusement sous l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées, les garçons se rassemblèrent sous un grand arbre ancien. Ils s'assirent en cercle, leur cœur et esprit remplis de questions sur les qualités et comportements qui ne méritaient pas leur respect. Un garçon nommé Elisa prit la parole disant « Maître, nous avons beaucoup appris sur les qualités qui rendent une personne sage et vertueuse. Mais pouvez-vous nous guider sur les qualités et actions que nous devrions éviter, celles qui ne méritent pas notre respect ?» Le maître, avec sa présence tranquille, acquiesça et commença à partager sa sagesse. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître ses qualités positives et ses vertus, commença-t-il. Mais il est tout aussi crucial de comprendre ce qui ne devrait pas être respecté. Laissez-moi vous éclairer sur les 10 qualités ou actions qui ne devraient pas commander votre respect. La première qualité qui ne mérite aucun respect est l'arrogance. Les individus arrogants se comportent avec un sens gonflé de leur propre importance. Ils croient être supérieurs aux autres et regardent souvent de haut ceux qui les entourent. Ce sentiment de supériorité les rend aveugles aux leçons précieuses qu'ils pourraient apprendre de leur père et même de la vie elle-même. L'arrogance peut conduire à l'isolement, car les autres peuvent trouver difficile de se connecter ou de s'identifier à quelqu'un qui dégage constamment un air de supériorité. Cet isolement peut être préjudiciable, car il les empêche de vivre des perspectives diverses et d'acquérir une compréhension plus profonde du monde. De plus, l'arrogance entrave la croissance personnelle. Quand on pense tout savoir, on est moins enclin à rechercher de nouvelles connaissances ou à accepter des retours constructifs. La vraie sagesse vient de la volonté de reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre et de la place pour l'amélioration. L'arrogance est une qualité qu'il faut éviter, car elle entrave non seulement la croissance personnelle, mais coupe aussi le potentiel de connexion significative et les précieuses perspectives que l'on peut gagner des autres. Les étudiants du maître écoutaient attentivement, désireux d'en apprendre davantage. Il poursuivit. La deuxième qualité à ne pas respecter est la malhonnêteté. La malhonnêteté est une qualité qu'il faut éviter car elle signifie un manque d'intégrité et de crédibilité. Quand quelqu'un est malhonnête, cela signifie qu'il ne dit pas la vérité et déforme souvent les faits ou les événements pour servir ses propres intérêts. Ce comportement peut éroder la confiance et endommager les relations de manière significative. Quand une personne est malhonnête, il devient difficile de compter sur elle ou de croire ce qu'elle dit. La confiance est un pilier fondamental de toute relation saine, qu'elle soit entre amis, membres de la famille ou collègues. Quand la malhonnêteté est présente, la confiance est compromise et le fondement de la relation s'affaiblit. La malhonnêteté n'affecte pas seulement la confiance, mais a également un impact plus large sur la communauté et la société en général. Elle peut conduire à une culture de tromperie et de malhonnêteté, rendant plus difficile la collaboration efficace entre les gens, menant à des malentendus, des conflits et un manque de coopération. L'honnêteté est une vertu hautement respectée et estimée. Les individus honnêtes sont perçus comme fiables et dignes de confiance. Leurs paroles et actions sont en accord avec la vérité et l'intégrité, ce qui favorise des liens forts et des relations saines. Par conséquent, la malhonnêteté est une qualité qu'il faut reconnaître et éviter, car elle sape la confiance et le tissu même de nos liens sociaux. La troisième qualité qui ne mérite aucun respect, continua le maître, est l'égoïsme. C'est un trait indésirable que nous devons reconnaître et nous efforcer d'éviter. Les individus égoïstes ont tendance à placer leurs propres désirs et besoins au-dessus de ceux des autres. Ce comportement centré sur soi-même entraîne souvent un préjudice pour les personnes autour d'eux et, plus largement, conduit à un manque d'harmonie et de coopération au sein de leur communauté. Pour approfondir un peu ce concept, l'égoïsme peut se manifester de diverses manières. Cela peut signifier quelqu'un qui refuse de partager, qui insiste toujours pour avoir son propre chemin, ou qui cherche constamment un gain personnel sans considérer comment cela affecte les autres. Lorsque nous rencontrons l'égoïsme chez les autres ou le reconnaissons en nous-mêmes, il est important de comprendre les conséquences négatives qu'il peut avoir. Les actions égoïstes peuvent éroder la confiance,
et créer des conflits, car elles démontrent un manque de préoccupation pour le bien-être et les sentiments des autres. À long terme, une communauté ou un groupe qui tolère et respecte un comportement égoïste est susceptible de souffrir d'un manque d'unité, de coopération et de véritable attention les uns pour les autres. Par conséquent, en identifiant et en évitant le respect pour l'égoïsme, nous pouvons contribuer à un monde plus harmonieux et attentionné, où les gens privilégient le bien-être collectif sur leurs désirs individuels. Les paroles du maître résonnaient avec un profond sens de sagesse alors qu'il continuait « La quatrième qualité qu'il ne faut pas respecter est la cruauté. Il est important de comprendre que la cruauté se réfère à des actions et comportements qui infligent délibérément du mal aux autres, causant souvent une douleur et une souffrance significative. Vous voyez, la compassion et l'empathie sont des qualités qui devraient être étendues à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui peuvent être en train de vivre des difficultés ou des épreuves. Ces vertus reflètent notre capacité à comprendre et partager les sentiments des autres et ce sont des qualités qui méritent le respect. D'autre part, la cruauté se dresse en net contraste avec la compassion. Les individus cruels s'engagent intentionnellement dans des actions qui provoquent des dommages, que ce soit physiques, émotionnels ou psychologiques. Cette infliction délibérée de douleur est moralement et éthiquement inacceptable. Dans la quête de la sagesse et de la vertu, il est vital de reconnaître que la cruauté n'a pas sa place dans un cœur vertueux ou un esprit sage. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer de cultiver la gentillesse, l'empathie et la compassion, car ce sont les qualités qui mènent à un monde plus harmonieux et juste. Alors souvenez-vous, la cruauté est une qualité qui ne devrait jamais être respectée. Et nous devrions toujours chercher à promouvoir la compréhension, l'empathie et la gentillesse dans nos propres vies. Poursuivant sa leçon, le sage maître passa au point suivant déclarant « La cinquième qualité qui ne devrait pas être respectée est la paresse. Lorsque nous parlons de paresse, nous faisons référence à des individus qui manquent de motivation et d'ambition pour tirer la meilleure partie de leurs capacités et, à leur tour, échouent à contribuer positivement à la société. Le respect est un sentiment précieux qui devrait être réservé à ceux qui mettent constamment et diligemment l'effort. Maintenant, approfondissons un peu ce concept. La paresse est essentiellement une réticence à s'efforcer ou un évitement constant du travail et de la responsabilité. Ce n'est pas simplement un désir momentané de se détendre ou de prendre une pause. Cela peut être sain et nécessaire. Mais plutôt, c'est une habitude continue de négliger ses devoirs et ambitions. Lorsque nous respectons des individus, nous reconnaissons leurs vertus, efforts et contributions. Les personnes qui incarnent le travail acharné et le dévouement sont souvent celles qui stimulent le progrès, inspirent les autres et créent un changement positif dans leur communauté. D'autre part, ceux qui font preuve de paresse ont tendance à gaspiller leur potentiel et, par extension, manquent d'opportunités de faire un impact significatif sur le monde. Respecter la paresse serait endosser une disposition qui va à l'encontre des valeurs, même qui rendent les individus et les sociétés prospères. Il ne s'agit pas de négliger les personnes qui peuvent être temporairement au repos ou en recharge. Il s'agit de reconnaître que le respect devrait être principalement dirigé vers ceux qui montrent la détermination et l'engagement à atteindre leur plein potentiel et à contribuer de manière constructive au bien commun. Poursuivant avec ses enseignements, la voix du maître resta stable et composée alors qu'il abordait le point suivant. La sixième qualité qui ne devrait pas être respectée est l'étroitesse d'esprit, dit-il. Les individus qui manifestent ce trait ont tendance à se fermer à l'idée de considérer différentes perspectives ou de nouvelles idées. Et ce faisant, ils entravent non seulement leur propre croissance personnelle, mais aussi le progrès de leur communauté. L'ouverture d'esprit, d'autre part, est une vertu qui promeut la compréhension, la créativité et l'unité, tandis que l'étroitesse d'esprit est un trait qui obstrue ces qualités essentielles. Il continua d'expliquer en profondeur. Les individus fermés d'esprit sont souvent réticents à se laisser divertir par des idées ou des points de vue qui diffèrent des leurs. Ils créent des barrières mentales qui empêchent l'échange de connaissances et l'exploration de pensées diverses. Cela peut conduire à la stagnation et à un manque de progrès, tant pour l'individu que pour le groupe collectif dont il fait partie. En essence,
l'étroitesse d'esprit ferme la porte à la croissance potentielle et à l'illumination. À l'inverse, l'ouverture d'esprit est une qualité qui favorise le libre-échange d'idées et promeut un esprit d'apprentissage et de coopération. Lorsque les gens sont ouverts à de nouvelles perspectives, ils peuvent s'engager dans des discussions constructives, résoudre des problèmes plus efficacement et s'adapter aux circonstances changeantes. Cette ouverture leur permet d'embrasser la richesse de la diversité, d'apprendre des autres et de construire des communautés plus fortes et plus harmonieuses. Les maîtres conseillent aux jeunes garçons de ne pas respecter l'étroitesse d'esprit car elle étouffe la croissance et entrave le progrès positif des individus et de leur communauté. Au lieu de cela, ils devraient aspirer à cultiver l'ouverture d'esprit comme une qualité précieuse qui mène à une plus grande compréhension, collaboration et développement personnel. Le maître continua. La 7e qualité à éviter de respecter est l'envie. L'envie est une émotion profondément enracinée chez certains individus. C'est lorsque vous éprouvez de l'amertume ou du mécontentement envers les succès, les possessions ou les avantages des autres. Ce sentiment peut être une force destructrice dans la vie de quelqu'un, menant à la négativité et entravant la croissance personnelle. Penchons-nous un peu plus sur cette notion d'envie. L'envie survient souvent lorsque nous nous comparons aux autres et nous trouvons en défaut d'une certaine manière. Cela peut être une émotion douloureuse, car cela ne vous fait pas seulement ressentir de la rancœur envers la bonne fortune de quelqu'un d'autre, mais cela vous prive également de votre propre joie et contentement. Lorsque vous laissez l'envie s'installer, cela peut entraîner toute une série de conséquences négatives. Cela peut mettre à mal les relations, car l'envie nous fait souvent agir de manière désagréable ou non soutenante envers les autres. Cela peut également saper votre estime de soi et votre confiance, car se mesurer constamment aux autres peut vous faire sentir inadéquat. De plus, l'envie peut être un obstacle significatif au développement personnel et à la croissance. Elle vous distrait de vos propres objectifs et aspirations, car vous êtes trop préoccupé par ce que les autres ont réalisé. Au lieu d'utiliser leur succès comme motivation, l'envie peut le transformer en source de frustration et de doute de soi. En essence, respecter l'envie signifie reconnaître sa nature toxique et faire un effort conscient pour l'éviter. Au lieu de laisser l'envie contrôler vos pensées et actions, il vaut mieux canaliser votre énergie vers l'amélioration de soi, fixer vos propres objectifs et célébrer les succès des autres sans ressentiment. Ce chemin mène à une vie plus positive et épanouissante, dépourvue de la négativité que l'envie peut apporter. Les élèves du maître écoutaient attentivement, absorbant la sagesse de leur maître. Ils partirent ce soir-là avec une compréhension plus profonde des actions et qualités à éviter de respecter dans leur vie. Avec cette connaissance, ils étaient mieux équipés pour naviguer sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Alors que les étudiants absorbaient les enseignements du maître, ils ressentaient un profond changement dans leur compréhension. Ils savaient qu'éviter ces 10 qualités et actions était tout aussi crucial qu'embrasser la sagesse et l'intelligence. Avec cette connaissance, ils quittèrent la réunion ce soir-là, le cœur plus léger et l'esprit plus clair. Dans les jours qui suivirent, les étudiants commencèrent à mettre en pratique la sagesse partagée par le maître dans leur vie. Ils ont découvert qu'en ne respectant pas ces qualités négatives, ils créaient un espace pour la croissance personnelle, la compassion et la compréhension. Leurs liens les uns avec les autres se sont approfondis et ils ont ressenti un sens renouvelé de leur objectif. Ainsi, les enseignements du vénérable maître ont continué d'inspirer les étudiants, les guidant sur le chemin de la vertu et de l'illumination. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Veuillez appuyer sur le bouton « J'aime », partager avec vos amis et envisagez de vous abonner pour plus de moments de motivation et de tranquillité. Votre engagement alimente notre voyage. Et ensemble, nous pouvons marcher sur le chemin de la sagesse et de l'illumination. Merci de faire partie de notre communauté.